D'abord, il n'y a pas une qualité d'habiter universelle, parce que si on est une famille, un célibataire, un étudiant, une personne âgée, on ne veut pas les mêmes choses. Donc ça, c'est important de le prendre en compte dans le mélange de typologies d'habitat dans la ville. Et deux, moi, par exemple, en tant que mère de famille, pour le coup, et urbaniste, qualité d'habiter, c'est à proximité de chez moi, à pied, des commerces, des aménités, une école pas trop loin, à pied, pareil, des espaces verts et un logement traversant, donc ventilé naturellement. La qualité d'habiter, c'est aussi ce qui fait qu'on se sent en ville, c'est-à-dire avoir autour de soi des types d'habitat et puis des types de programmes, donc le travail, etc., mais suffisamment finement pour qu'on ne soit pas dans un ensemble d'habitats homogènes. Donc c'est cette notion de finesse, de tissu et de grain qui permet d'intégrer dans cette finesse de l'habitat, du travail, diverses typologies d'habitat, donc du collectif, du superposé, de l'abordable, du social. Alors cette question du grain de la ville, si je peux l'appeler comme ça, elle commence au moment où on programme un quartier ou un morceau de ville. Et ce programme, c'est de la responsabilité de l'aménageur. De transcrire un programme politique ou une vision politique, et aussi de transcrire cette diversité qui doit être compatible avec un bilan. Voilà, l'aménageur a cette responsabilité de vérifier l'adéquation entre cette diversité, cette finesse de grain, cette diversité programmatique et son bilan. Un bilan qui ne tourne pas, qui ne marche pas au moment du programme, ne marchera pas plus au moment de la résolution architecturale, fiche de l'eau et autres. Donc ça commence par le programme évidemment, mais ça se poursuit à toutes les étapes du projet et jusqu'à la livraison des logements, j'aurais envie de dire, puisqu'on parle de la qualité d'habiter. L'aménageur aussi a un vrai rôle d'orchestrateur de la concertation. Ça se poursuit ensuite sur la notion d'allotissement, c'est-à-dire comment on découpe en lots et comment ces lots, on les met à la consultation d'opérateurs et d'architectes. Plus on découpe, plus il faut de personnes dans l'équipe de l'aménageur et effectivement, ça démultiplie les interactions avec différents opérateurs, différents architectes. Donc ça, c'est de la responsabilité de l'aménageur et aussi de donner les moyens à l'urbaniste d'avoir ce temps aussi de dialogue avec chacune des opérations. Et donc ce temps de dialogue, il est initié par la fiche de l'eau. Donc il faut donner les moyens à l'urbaniste, paysagiste, architecte de produire ces fiches de l'eau. Et donc ce suivi, il est fondamental, il est indispensable. Et donc moi j'attends d'un aménageur que l'opération et ce qui en découle, les logements, les bureaux, il ait lui-même envie d'y habiter. Parce qu'il y a une forme d'empathie vis-à-vis d'un programme, d'une méthode, d'une finesse de suivi, qui fait qu'en fait, la ville qu'on produit, on doit tous avoir envie d'y habiter. Ça veut dire que l'aménageur, c'est pas juste un métier. C'est un métier au service du vivre, de la vie, de l'habitat, mais c'est une responsabilité sociétale énorme. Et donc l'aménageur doit avoir conscience de son rôle, je dirais, fondamental par rapport à la société et par rapport à la transition écologique. Ça peut se faire de différentes manières, mais je réalise que les structures d'aménagement qui sont plus anciennes, qui sont ancrées dans un territoire depuis un certain nombre d'années, avec des équipes de direction, mais aussi l'ensemble des équipes qui sont ancrées dans un territoire, ça fonctionne mieux parce qu'en fait, elles connaissent la société civile, elles connaissent les élus. Et donc, c'est vrai que l'ancrage dans un territoire, il me semble, sur le long terme, sur la durée, me semble très important. Et c'est aussi ce qui fait peut-être un peu la différence entre les aménageurs publics et les aménageurs privés. Les aménageurs privés issus de structures de promotion qui sont en général à Paris et les aménageurs publics qui sont issus des territoires, en fait, qui sont les outils d'aménagement des villes ou des collectivités territoriales, sont ancrés dans les territoires depuis assez longtemps. Ça a quand même du sens aussi de se dire que la structure d'aménagement au service de la ville pour laquelle elle travaille est ancrée dans le territoire.